la vie de la F1. Tous les grands prix sur Facebook, page News F1. Quel est votre plus beau souvenir en tant que spectateur au circuit Paul Ricard? Moi, c'est le dernier Grand Prix de Formule 1. En fait, j'avais gagné une course étudiante ici, là, un trophée, et j'avais gagné un pass full access pour le week-end du Grand Prix. Et donc, j'avais eu la chance de voir le dernier Grand Prix dans la voie des stands. Je m'étais installé à côté d'un panoteur et j'étais resté pendant toute la course de F1 là-dedans. Et c'était une époque où ça se faisait encore. 90, non? Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Quand avez-vous vu pour la première fois un Grand Prix de Formule 1 au Paul Ricard? Pas très tôt. Moi, j'étais pas dans la région. Ça veut dire, je crois, l'année d'avant ou peut-être 2 ans avant, mais pas plus que ça. J'allais plutôt à Monaco. Moi, j'étais à Nice et j'allais plutôt à Monaco qu'à Nice. J'allais à Monaco. On attend. Quel a été votre parcours avant d'accéder à la direction du circuit Paul Ricard? Moi, en fait, je viens du monde de la communication. Je commençais un peu de journalisme et ensuite de la communication d'entreprise, de l'événement. Et de l'événement, je suis devenu patron d'une grosse agence d'événements, puis propriétaire de différents événements sportifs, en particulier des rallyes. C'est ce qui m'a permis d'entrer dans le monde du sport auto et d'accéder à ce poste. Le circuit du Paul Ricard appartient à la société Excelis et l'ex-famille Eccleston n'a plus rien à voir avec le circuit varois et les décisions importantes de celui-ci. Est-ce exact? C'est pas tout à fait exact. Le circuit appartient effectivement à Excelis et Excelis est propriété d'un trust familial. Donc il y a plusieurs actionnaires dans ce trust familial, dont des gens qui sont issus de la famille de M. Eccleston. Mais M. Eccleston lui-même? Lui-même, non, il ne fait plus du tout partie du tour de table. Et que répondez-vous aux personnes qui disent que le circuit n'est pas intéressant ni pour un pilote, comme Jenson Button le dit, ni pour un spectateur? Je pense que quand on interroge les pilotes, il y a ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu. Et il y a ceux qui n'ont jamais roulé en compétition ici. Donc à partir de là, il faut faire le tri dans les déclarations. Je crois que tous les gens qui roulent ici régulièrement apprécient le circuit. C'est un circuit rapide, on est très conscient de ça, même si dans les virages de Sainte-Baume, virage du Camp et virage de Sainte-Baume, c'est pas si rapide que ça, et qu'on y perd souvent beaucoup de temps. Non, je crois que sur les pilotes, il y a pas. C'est un circuit de courageux et c'est un circuit de vitesse. Donc voilà. Après, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Puis je dirais que la vie des pilotes aujourd'hui, voilà, celui qui a gagné ici va trouver ça formidable, celui qui a perdu va trouver ça nul, mais comme sur tous les circuits du monde. Donc je sais pas de. On parlera pas du tracé. Après, pour un spectateur aujourd'hui, le circuit, je crois que il y a des endroits assez exceptionnels qui sont accessibles au public. Je vois pas pourquoi il n'est pas intéressant et pourquoi il ne serait pas intéressant pour des spectateurs. J'ai du mal à comprendre ça. Voilà, quand on regarde ce qui peut se faire par ailleurs. Quand vous êtes dans certains circuits en ville où vous voyez 10 mètres à gauche et 10 mètres à droite, ici vous avez plutôt des vues assez dégagées sur plein de choses. Donc oui, j'ai du mal à comprendre ce genre de commentaires. Le circuit Paul Ricard est doté des technologies les plus avancées dans le monde. Pouvons-nous imaginer qu'une course de nuit pourrait être organisée pour des courses comme le World Series by Renault ou d'autres grands championnats? Je ne sais pas quel est l'intérêt de faire une course de nuit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on fait des courses de nuit, c'est pour que l'heure corresponde à l'heure européenne de plus forte audience en télé. Donc ça ne serait pas le cas ici. Je ne vois pas quel est l'intérêt de faire une course de nuit. Les spectateurs n'en profiteraient pas et ces choses-là. En revanche, il y a des courses de nuit en matière d'endurance qui ont lieu ici. Mais c'est pas la même chose. Faire un 24 heures, c'est pas la même chose. Donc ça a lieu 2 fois déjà par saison ici, sous forme de course. Le public est admis, il peut voir ce genre de choses. Bon voilà. Je pense que sur de la course sprint, je vois pas bien l'intérêt de faire une course de nuit. Le dernier Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit du Paul Ricard date de 1990. 22 ans plus tard, nous attendons avec grande impatience le retour de celui-ci,
même si Manécourt a également déposé un dossier et que l'État ne veut pas dépenser un centime dans l'organisation de celui-ci. Quelle est la situation à ce jour? Aujourd'hui, comme on l'a dit, on a, nous, un projet d'organisation de Grand Prix qui ne nécessite pas d'investissement de la part de l'État et qui ne nécessite pas de garantie de la part de l'État. Donc c'est un projet sur lequel on travaille avec les gens de la Formule 1 et on ne désespère pas de l'organiser pour 2013 ou au pire pour 2014. Parce qu'il y a des rumeurs sur Internet, par exemple, qui disent que ça pourrait être un peu genre les Émirats, comme Abu Dhabi, par exemple, qui puissent être sponsor du Grand Prix. Pourquoi pas? Rien n'est interdit aujourd'hui. Les collectivités locales ont proposé une aide. Les collectivités locales du Var ont proposé une aide qui est la bienvenue. En plus de cette aide, il est évident que s'il y avait d'autres gros sponsors ou promoteurs, ça faciliterait les choses. Mais aujourd'hui, tout est possible. Et quelles sont les nouveautés au niveau du calendrier du Paul Ricard 2013? Pouvons-vous imaginer l'accueil du DTM ou d'autres grandes courses, par exemple les courses de camions, comme on a vu dans le passé? Alors, on a été sollicité par le DTM et par les courses de camions. On est en train de travailler. J'ai pas grand espoir sur le DTM parce que je ne crois pas que ce soit un type de course qui attire beaucoup de public ici. Les gens ne sont pas assez connaisseurs pour s'intéresser au DTM. Ils ont déjà du mal à venir pour la Formule 1 ou des choses exceptionnelles. Donc du DTM, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est et ce que ça représente en termes de qualité de plateau et de pilote. Donc je dirais que ça c'est c'est à l'étude, mais j'y crois peu. De toute façon, pas pour 2013, ça c'est certain. Pour les courses de camions, on étudie à la fin du mois d'octobre. On a un gros rendez-vous pour essayer de remettre en route un système de courses de camions. Et que pensez-vous des 3 pilotes français en Formule 1? On a la chance d'en avoir déjà 2 ici ce week-end. Moi, je pense que c'est une chance. Il y en a peut-être un 4e qui va arriver pour la saison prochaine. Qui est ici aussi, d'ailleurs. Qui est ici aussi. Moi, je dirais que c'est une chance et qu'il faut saisir cette chance pour installer le Grand Prix de France si c'est le bon moment pour le faire. Maintenant, ils n'ont pas la réussite qu'on pouvait espérer ou que les gens espèrent. Moi, je trouve que c'est déjà formidable. De se battre pour le podium à chaque course, pour l'un d'entre eux, c'est quand même quelque chose de... je ne vais pas dire inespéré parce qu'il est talentueux, mais on n'aurait pas forcément imaginé que sa voiture serait aussi bien placée sur les grilles. Et donc, il fait preuve de talent. Et il fait, je trouve, moi, une belle saison. Pour Jean-Éric, c'est plus compliqué parce que il n'a pas la voiture pour aller la sur voiture le podium. la voiture n'est pas encore au niveau pour aller sur le podium. Mais bon, il n'a vraiment pas eu de chance dernier Grand Prix. Mais bon, voilà, il pourrait, à mon avis, figurer de belle manière. Bon, après, je parle même pas du 3e parce que là il n'a pas la voiture du tout, même pour finir. Donc, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ils sont là, ils défendent nos couleurs et je pense que c'est un bon soutien pour la candidature au Grand Prix de Formule 1. Je pense que c'est des gens qui pourront nous aider si le Grand Prix. Romain est présent très souvent ici, il roule régulièrement ici et voilà, je pense qu'il pourra être notre ambassadeur si on en a besoin. Et un pronostic pour le champion du monde de cette année? Je sais pas, moi je pense qu'Alonso a fait le travail, mais facile. Hein. Non. Oui, mais facile. Après, oui, c'est vrai que Alonso il est bien devant déjà. Oui. Après, voilà, je sais pas si Vettel reviendra. Je sais pas. Hamilton. Voilà, j'ai l'impression en tout cas que sur la première partie de championnat, on a Alonso qui s'est largement détaché. Maintenant, il peut y avoir un retournement parce que les voitures, parce que la motivation. Hamilton partant, est-ce qu'il va être motivé? Est-ce qu'on va lui laisser la chance d'eux? J'en sais rien. Vettel a la rage, il a envie, mais bon, il a quand même lui aussi pas eu tellement de chance cette année avec la technique. Donc, on va dire que l'un dans l'autre, Alonso fait le job, mais c'est un vrai bon pilote, quoi. Il fait le job. Il faut avoir un peu de chance et savoir amener sa voiture, même si elle n'est pas la plus performante. C'est un peu ça aussi le secret en F1.
pas toujours celui qui a la meilleure voiture qui gagne le championnat, en tout cas. Les courses, la plupart du temps, mais le championnat, c'est pas forcé. Donc, tout reste possible. C'est ce qui est sympa cette saison aussi. C'est ce qui fait que les courses sont sympas, c'est que il n'y a pas une mainmise. On n'a pas les deux premières voitures qui dominent tout le temps. Là c'est assez partagé. Et je crois que les pneumatiques ont tout changé. Et à ce propos, on reçoit mi-octobre Pirelli ici en essai pendant 3 jours pour tester toutes les nouvelles gommes 2013 de la Formule 1. Ils ont choisi les Ricard pour venir tester puisqu'ils vont faire à la fois des essais sur sec et sur mouillé. Donc, interdit au public. C'est interdit au public, c'est interdit au public parce qu'ils font des tests et que c'est secret les tests. Donc interdit à News F1 aussi. Mais vous le savez, voilà. Donc, mais on le saura. Vous savez qu'ils sont là. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Toute la vie de la F1, tous les grands prix sur Facebook, page News F1.